vous avez entendu parler de guerre franco-prussienne de 70, où la bibliothèque de la ville de Strasbourg était détruite. Non ? Il faut passer ça là. Mais pourquoi je ne vois pas? Bon, je ne vois pas là, mais je peux voir ici. Ça va suffire. Cette destruction a bien sûr suscité un profond traumatisme et les mauvaises consciences de côté allemand. Et pour... Non, c'est quand même dommage qu'on ne voit pas ça sur... Bon, vous avez vu ça déjà aussi. Durant une longue période qui va du Moyen-Âge à l'époque baroque, les bibliothèques faisaient partie d'un ensemble architectural plus vaste. Un château, un couvent par exemple, et on passa à une bibliothèque séparée si les bibliothèques étaient des institutions publiques. Et on a quand même eu le modèle architectural du palais, un bâtiment isolé sur son terrain et construit selon le principe de symétrie. Les bibliothèques étaient bibliothèques de salles, mais sont devenues des bibliothèques à magasins dès 1761. La première bibliothèque sur ces principes avait été construite à Karlsruhe. Et au milieu du 19e siècle, ce système va s'imposer avec la bibliothèque du British Museum que vous voyez ici. La bibliothèque de Strasbourg, comme elle était réalisée, est au fait de ce type-là. La bibliothèque à magasin, comme le souligne la mise en évidence de l'aile massive réservée à ces derniers. Vous voyez avec cette photo-là, toute la partie à gauche. Le plan est composé d'un agencement compact de salles qui s'organisent autour d'un centre puissamment marqué. Une forte centralisation du bâtiment. Et on a ça dès les premières esquisses qui sont faites quand la bibliothèque était encore au Palais Rohan. D'ailleurs, on a aussi songé un certain temps de mettre la bibliothèque dans l'ancien gare de Strasbourg. Cette proposition a été faite avant les plans de construction pour la bibliothèque d'aujourd'hui. Les premières esquisses qu'on a sont de 1873. Vous voyez ici un bâtiment énorme, c'est-à-dire il y a un diamètre de 100 mètres. Et vous voyez très clairement, et je passe ici les choses pour une bibliothèque, tous les rails de petites machins, etc. Mais comme construction, c'est un peu faible. Si vous regardez par exemple en haut, cette coupole-là, c'est seulement un trait de crayon et c'est tout. Et comment c'est construit, on ne sait pas exactement. Heureusement, on sait qui a fait cette esquisse. Ici en bas, j'espère... Ah oui, bon, maintenant je ne peux pas montrer avec le cursor, mais vous avez ici en bas le J.E. de Julius Euting. Il était l'adjoint de Barak, le directeur. Il est devenu directeur lui-même beaucoup plus tard, mais je passe. Cette vision idéale à regrouper une bibliothèque autour d'un centre a été sans cesse réinterprétée. Vous avez par exemple déjà Durand dans son précis, cette quadrature du cercle si on peut dire, mais aussi Benjamin Delessert en 1835 a inspiré par le panopticon de Bentham fait une bibliothèque circulaire.
aux États-Unis, on a par exemple la Rotunda, inspirée de Panthéon, à l'Université de Virginie, par Jefferson. Et au Canada, vous avez le Library of Parliament, ouvert en 1876. C'est pas très clair à voir, mais ici, vous avez ce bâtiment-là, néo-gothique, comme une grande chapelle. Ça, c'est la bibliothèque de Parlement à Ottawa. Un projet qui n'a jamais été réalisé de Karl Friedrich Schinkel à Berlin. C'est cette bibliothèque avec le centre comme au Altes Museum à Berlin aussi. Même année que l'esquisse de Durand. Et outre, pour revenir au plan de Euting, bon ça c'est pas Euting, mais je veux citer que l'auteur, c'est-à-dire Euting, s'est inspiré du point de vue du bibliothécaire et écrit par un monsieur Zeitzinger qui a publié comme bibliothécaire, auteur qui a fait remarquer dans son ouvrage, avec une certaine auto-ironie, je cite, « Bien entendu, la réalisation d'un tel édifice relève du domaine de l'architecture et non du celui de la science de bibliothèque. Toutefois, il doit être permis aux bibliothécaires de faire valoir au moins ses façons de voir et ses souhaits. » Barak, le directeur, se renseigne sur les bibliothèques en Allemagne, Jena, Rostock, Karlsruhe, etc. Et dans les années 80, il reprend le projet de construction et il visite avec un architecte, Pavelt, des bibliothèques à Paris, Grenoble, Turin, Milan, Venise, Vienne, Munich, Stuttgart et Karlsruhe. En France, je passe sur les bâtiments, sauf 2 bibliothèques importantes qui étaient connues en Allemagne grâce aux publications spécialisées. C'était Grenoble et ici Sainte-Geneviève. Et c'est curieux, ce voyage d'exploration de Barak et Pavelt les amena en France et en Allemagne à visiter des bâtiments modernes pour l'époque, mais en Italie, avec la visite des bibliothèques anciennes, comme la Marciana ici, l'Ambrosiana à Milan ou la Biblioteca Reale à Turin, les bibliothèques classiques quand même. Après ces visites, plusieurs bibliothèques furent construites dans l'Empire allemand, par exemple Kiel, Greifswald, Breslau, etc. Je passe. À côté des édifices qui ont été visités, des revues d'architecture, même si, comme le dit Zeitzinger, on n'attend pas des architectes qui lisent, et cette revue a joué un rôle important. Un des protagonistes de cette orientation centrale de la bibliothèque était le bibliothécaire américain Poole, vous voyez ici en bas, et il a écrit un livre, The Construction of Library Buildings, paru en... oui, bon, vous pouvez le lire, une bibliothèque décentralisée. Ça veut dire qu'il y a pour chaque thème une salle, pour biologie, histoire, etc. Mais c'est groupé autour d'un cours intérieur ouverte chez Pavelt, que vous voyez ici, une première esquisse de Pavelt qui est pas loin de ça, mais là le centre est la coupole. Je veux juste vous montrer quelques images. Vous avez vu déjà le plan de le bâtiment existant et vous voyez là surtout les magasins autour de centre intérieur. Et ça c'est la première esquisse de Hartel et Neckelmann.
où vous voyez que le magasin est quand même encore autrement comme c'est aujourd'hui. Et on a caché derrière ces grandes arcatures, comme ici à Stuttgart, les étages très bas, c'est-à-dire on a vu ce matin, il faut vraiment regarder qu'on peut pas se cogner. Et aussi à Augsbourg, derrière les vitres là, vous voyez quand même les différents étages de magasins. Et vous voyez ici le magasin pour le livre aussi avec des grandes arcatures identiques. Identiques comme par exemple ici au Théâtre di Marcello par Piranesi. Et ça c'était changé par Neckelmann après le système de Alberti pour la première phase à Mantua, Sant'Andrea, pour rythmiser, si on peut dire ça en français. Et vous voyez ici le système de Il Gesù, de Vignola, après Alberti, est repris par Hartl et Neckelmann ici. Le changement de la façade sud, et vous regardez la coupole, et pour terminer, la coupole était haussée aussi. Et je termine avec une photo que vous avez déjà vue, c'est-à-dire le Parlement. C'était le premier prix, trop cher, mais je ne sais pas si tu as dit, ils ont gagné le premier prix pour le Parlement et le deuxième prix. Et le deuxième prix était construit, c'est celui-là que vous avez aujourd'hui comme TNS. Ça, vous avez aussi déjà vu, c'est un vrai festival Hartl et Neckelmann ici. Mais ça, c'est quelque chose, avec une coupole comme vous connaissez de la BNU. C'est très loin, cet plan, trouvé à Berlin. Si vous regardez Staffage et le petit chien et les chevaux, etc., c'est typiquement Neckelmann. Et c'est un concours pour le Parlement à Bucarest, en Roumanie. Jamais construit. Ça, on a vu, et avec une certaine nostalgie, je termine. Merci beaucoup.